Sud Radio, la Minute du Coach. Merci de nous écouter en direct sur Sud Radio et de nous redécouvrir également via le replay sur sudradio.be. Il suffit de sélectionner l'onglet consacré à la Minute du Coach. Bonjour Fabien Delahaut. Bonjour Pablo. De la Eagle Academy qui nous apprend chaque semaine à voler avec les aigles depuis très longtemps. On rappelle aussi ton site internet ? Oui. eagleacademy.be ou eagle-academy.com. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer un des livres majeurs que j'ai lu il y a quelques années et qui définitivement comptera dans toute mon existence et que je recommande à qui veut bien m'entendre. Malheureusement, le livre est un pavé et Dieu sait pourquoi. Quand un livre est épais, il inquiète et il fait peur. C'est un peu comme si je vous disais... ce film est admirable, excellent, sans doute le meilleur film de la décennie, mais il fait 3 heures et que vous vous enfouiez à toutes jambes. J'ai envie de dire, à contrario, si je vous dis qu'il est excellent et qu'en plus il est long, vous allez en profiter davantage. Rassure-moi, ce n'est pas à la recherche du temps perdu. Non, ce n'est pas ce livre de Proust. C'est qui est un pavé aussi. Qui est un pavé. C'est un livre de Dan Kahneman qui a été prix Nobel d'économie en 2002, ce qui est rare, voire unique dans l'histoire des Nobel, puisque c'est un psychologue. Donc pour un psychologue, avoir un prix Nobel en économie, c'est pas banal. Et ce livre s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Alors j'en ai déjà parlé des deux vitesses de la pensée. Ce que nous raconte notamment ce livre, c'est notre pratiquement incapacité à anticiper, ou plutôt à être bon en probabilité et en statistique. Nous sommes très mauvais en probabilité et en statistique. Nous n'arrêtons pas de nous tromper. Quand nous évaluons les choses, nous n'arrêtons pas de nous tromper à cause de ce qu'on appelle des biais cognitifs, donc des biais qui altèrent notre jugement, qui altèrent notre perception. Et par exemple, si la fin de l'année approche et que vous venez de vivre des moments difficiles, vous aurez au fait de décréter que cette année fut pourrie. Mais en l'occurrence, vous ne serez concentré que sur les dernières semaines et le mauvais qui provoque ce qu'on appelle un effet de halo. En outre, la théorie peut aussi déterminer la perception. Si j'élabore la théorie, si j'échafaude la théorie que l'année 2021 fut pourrie, je trouverai bien sûr tous les arguments pour renforcer la dite théorie. Je ne chercherai que des éléments à charge, jamais à décharge. Je n'aurai pas le recul nécessaire. On appelle ça aussi une mauvaise taille de découpe. Si à la fin de la journée, vous dites « Mon Dieu, c'est une journée dégueulasse, vivement demain », peut-être qu'elle n'était pas si dégueulasse que ça, et que si vous scrutez chaque instant vécu, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'instants neutres, beaucoup d'instants extraordinaires, mais que l'ensemble est entaché par quelques moments beaucoup plus difficiles qui prendront le pas sur tout le reste. C'est extrêmement dommage, cette mauvaise perception que nous avons des choses parce que ça nous amène à les mal juger. Et je ne saurais trop répéter aujourd'hui que l'intérêt de la métaphore de l'aigle, c'est précisément de se tenir à distance, en hauteur, d'avoir une vue globale des choses, holomorphique aussi, et en même temps d'être capable d'exercer un focus. C'est ça, voler avec les aigles, c'est avoir notamment une taille de découpe juste.